Bon alors évidemment qu'il fallait que je vous fasse une vidéo pour vous donner les meilleurs conseils pour les oraux, pour intégrer les grandes écoles de commerce. Parce que si vous le savez pas, j'ai intégré l'EDEC l'année dernière via la voie des AST. Donc naturellement, je sais par quoi vous passez. Là, le Taj Mahal et le TOEIC, c'est complètement fini, on n'en parle plus. Et là, on va pouvoir passer à l'ultime étape du chemin, les entretiens de motivation. Là, il y a déjà les admissibilités de GEM qui sont tombées. Bientôt, c'est ceux de l'EM Lyon. Bref, ça commence à tomber petit à petit. Et là, vous pensez que vous avez fait le plus dur, mais pas du tout. C'est que le début. Parce que les oraux, ça passe ou ça casse. C'est soit vous êtes pris, soit vous n'êtes pas pris. Il y a pas d'autre alternative. En moyenne, du coup, c'est un élève sur deux qui est pris, parce que je sais qu'il y a environ 600 admissibles par exemple à l'EDEC. Ça remonte jusqu'à dans les 300 à la liste d'attente, donc 1 sur 2. Et c'est à peu près le même ratio pour le M Lyon et les autres écoles. Donc il y a tout à prouver pour les oraux. Et vous inquiétez pas là-dessus, parce que moi, je suis parti très mal. Pour ceux qui savent pas, à l'EDEC, j'ai eu 5 au dossier. Donc j'étais dans les dernières admissibles. J'étais 590e sur à peu près 600. Pareil pour le M Lyon, j'étais 900e et quelques. Pour Schema, je crois que c'était un peu mieux. Mais bref, je suis parti vraiment tout en bas. Et après, du coup, j'ai oblitéré les oraux. Donc je suis repassé devant tout le monde. Et j'ai fait la remontada du siècle. J'ai eu 17 à l'EDEC et 19 à Schema. Le M Lyon, j'ai eu un peu moins, j'ai eu 14, 14, 15. Du coup, vu que je suis parti des dernières admissibles pour être admis à l'EDEC, je pense que je suis parfaitement légitime pour vous donner des conseils là-dessus. Et quoi de mieux pour cette vidéo, avant de parler de mes meilleurs conseils, de vous introduire un projet sur lequel je bosse depuis plusieurs semaines. Ça s'appelle Admissible. C'est la formation que j'aurais aimé avoir l'année dernière avant de passer mes oraux. Vous le savez ou pas, j'ai fait 3 instituts de préparation aux oraux. Ça aurait coûté normalement plus de 1500 €. Et tout le savoir que j'ai accumulé, toute l'expérience que j'ai accumulée en faisant des entretiens blancs à foison, et en plus de mes vraies expériences aux oraux et aussi en échangeant avec plein d'élèves de toutes les écoles qui ont eu des 20 sur 20, j'ai tout rassemblé pour faire cette formation. L'idée, c'était surtout de faire un truc pas trop cher. Comme je vous l'ai dit, normalement, c'est 600 € le week-end intensif et je trouve que c'est beaucoup trop cher. Donc, il y a absolument tout pour se préparer aux oraux, comment faire son pitch, comment répondre à toutes les questions et aborder tous les types d'entretiens, la trilogie de l'EDEC, les cartes de l'EM Lyon, l'entretien de Grenoble, l'entretien d'Audencia, l'entretien de Schema, comment bien gérer le verbal, le non-verbal, il y a tout. J'ai aussi mis des fiches PDF avec les derniers mots qui sont sortis à l'EDEC, plus de 300 questions type de l'EM Lyon, comment réussir ses oraux d'anglais. Bref, c'est une formation hyper complète, elle se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin d'autres bouquins ou de n'importe quelle autre formation. J'ai mis toute mon âme dedans, c'est le fruit de plusieurs dizaines d'heures de travail. En tout, c'est 20 capsules vidéo et plus de 4 heures de vidéo au total. Et c'est pas tout, parce que en plus, quand vous aurez accès à Admissible, donc quand vous aurez payé, vous aurez accès à la communauté Admissible sur le Discord. Donc il y aura des canaux privés qui seront uniquement pour les membres d'Admissible. Donc vous pourrez échanger entre vous, vous pourrez vous entraîner entre vous. Je sais qu'il y a des concours de pitch qui vont être organisés, par exemple pour la communauté. Évidemment, moi je serai là pour répondre à vos questions, pour vous aider sur ce chat. Donc c'était pas uniquement juste une formation, c'est aussi faire un mouvement communautaire pour rassembler tout le monde et pour que vous puissiez vous entraider et tous avoir d'excellents résultats. Bref, pour le contenu de la formation, etc., tout sera en description, donc je vous invite vraiment à regarder. Parenthèse fermée, je vais vous donner les meilleurs conseils pour moi pour que vous puissiez avoir une excellente note aux oraux. Alors déjà, la première question qui revient souvent, c'est combien de temps il faut pour se préparer. Moi, je recommande entre 1 semaine et 2 semaines pour être vraiment bien rodé. Ça sert à rien plus et moins, ça va être un peu compliqué d'accumuler toutes les informations. Je vais reconnaître tout sur les écoles, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, même parler de vous, etc. Mais attention, dans la préparation, faut pas non plus être surpréparé, c'était un de mes problèmes à moi. Donc préparez-vous bien, mais essayez de garder cette part de spontanéité. Ensuite, prenez vos créneaux d'oraux le plus tôt possible. Dès que vous êtes admissible, vous prenez un créneau. Essayez de vous organiser avec vos potes en amont, parce qu'en général, les dernières dates, elles partent très vite, et surtout celles le week-end. Donc faites très attention. Anticipez le tour que vous allez faire. Évidemment, ça, je vais en parler après. Mais voilà, commencez par le M Lyon pour aller à Grenoble, les deux sont à côté. Et si après vous faites l'EDEC Lille et après vous allez à Audencia, bon, ça, vous voyez, ça part dans tous les sens. Donc organisez-vous par rapport à ça. Moi, par exemple, dans l'idée, j'étais censé faire Grenoble, EM Lyon, EDEC, Schema. Ensuite, je vais vous donner une réponse à une question qui est souvent posée dans mes DM. Non, le jury n'aura pas votre CV sous les yeux. À part à Schema où c'est un CV projectif, donc ils l'auront sous les yeux, évidemment, pour vous évaluer. Dans toutes les autres écoles, ils ne l'auront pas. Vous pouvez le ramener si vous voulez, mais moi, si j'étais à votre place, je me fatiguerais pas. Moi, on me l'a toujours refusé, et tous mes potes aussi, on leur a systématiquement refusé le CV. Pour revenir sur le Tour de France, parce que je viens d'y penser, faites attention, partez avec des amis proches avec lesquels vous vous entendez bien. Pour la réservation des euros, essayez de prendre à chaque fois un jour de battement entre chaque euro, donc enchaînez pas EM Lyon le jeudi, EDEC le vendredi, Schema le samedi. Rien que pour vous laisser le temps de vous reposer et aussi de visiter, de profiter un peu de la ville. Faut vraiment que vous soyez dans un bon mood. Donc partez avec des gens bienveillants, avec lesquels vous serez pas stressé, c'est super important. Il y a aussi possibilité de dormir chez les admisseurs ou sur le campus, ça dépend des écoles et toutes les informations seront sur leur site. Je sais que c'est possible à l'EDEC et à l'EM Lyon par exemple. Dans l'ordre de priorité des écoles, moi si j'étais vous, dans l'ordre de priorité des écoles, en fait ce qu'il faut pas c'est passer l'école que vous voulez absolument en premier ou en dernier, parce que en premier ce sera l'échauffement, donc faut éviter l'école que vous voulez évidemment, et en dernier vous allez être crevé parce que normalement vous allez passer plusieurs écoles. Donc essayez de caler ça entre deux, histoire d'être frais mais pas non plus être en burn-out. Au début de votre entretien, vous devrez impérativement faire un pitch de présentation, donc sur vous, vos expériences, votre projet au sein de l'école. Ça c'est la base, mais on vous demandera toujours de vous présenter en entretien. Pareil, un truc qui va revenir à tous les entretiens ou presque, c'est la question d'actualité. Donc commencez déjà à vous renseigner sur l'actualité si vous n'êtes pas déjà au jus, à savoir les grandes tendances actuelles,
et préparer plusieurs sujets d'actualité pour en parler aux oraux. Des trucs qui seront en lien avec vous, votre projet ou les écoles. Ensuite, conseil très important, vous devez présenter un projet pro pendant les oraux. Oui, on va vous dire que c'est pas obligatoire de ne pas savoir ce que vous voulez faire exactement plus tard, mais sincèrement, si vous avez un projet pro bien rodé, donc vous savez que vous voulez faire ce métier, puis ce métier, enfin ce stage, ce métier, etc., ça va être super apprécié. On va voir que vous êtes cohérent dans votre choix et que vous êtes ambitieux. N'hésitez pas d'ailleurs sur ST Community, il y a des gens de toutes les écoles de commerce qui sont dans à peu près tous les secteurs, qui sauront vous répondre en cas de besoin. Autre conseil, pendant les oraux, vous devez toujours parler de vous, toujours. C'est pas le moment où il faut être humble, ça c'est super important. Donc commencez pas à dire non mais je suis modeste, etc. Il faut vraiment vous mettre en avant par rapport à vos expériences et vos accomplissements. Pour revenir sur le projet pro, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même projet pro que vous allez suivre une fois diplômé. Il y a personne qui va les vérifier si vous faites bien le graduate programme de Carrefour. Renseignez-vous bien sur les écoles, mais renseignez-vous vraiment bien sur les écoles. Vous devez tout connaître dessus, les assos, les cours. Essayez de parler à un max d'alumni sur LinkedIn. C'est eux les ambassadeurs des écoles, c'est eux qui pourront vous renseigner un maximum. Mais il faut vraiment que vous montriez que vous en connaissiez un rayon, ça ils adorent les jurys. Pour la tenue les gars, c'est chaussures de costume, pantalon de costume, chemise, veste de costume. Et mettez une cravate, c'est toujours apprécié. Si vous voulez, vous pouvez ne pas mettre de costume, juste vous serez surpris le jour des oraux parce que tout le monde a un costume. Et pour les filles, c'est tailleur jupe, tailleur pantalon. Que ce soit pour les filles ou pour les gars, prenez des chaussures dans lesquelles vous êtes confortable, vraiment ça c'est un vrai tips. Parce que moi j'avais des Bexley et j'ai vraiment souffert pendant tous mes entretiens. Et ça peut vous porter préjudice pendant les oraux. Et évidemment avant les oraux, essayez de passer chez le coiffeur, voilà, faire un petit rafraîchissement, la barbe, etc. C'est toujours bien. Aussi, autre conseil, oubliez pas que c'est un concours d'accès aux grandes écoles de commerce. Donc quand vous mettez en avant, quand vous parlez de vos expériences, pensez toujours à être cohérent par rapport à ce monde-là, par rapport au monde du management. Il y en a trop souvent qui l'oublient et du coup ils sont complètement hors sujet. Autre conseil, filmez-vous pendant que vous vous entraînez. Comme ça vous allez repérer tous vos tics verbaux, tous vos tics de langage, tous vos tics gestuels, si vous grattez, etc. Et comme ça vous pourrez les corriger hyper vite. Autre conseil, arrêtez de penser que le jury il est là pour vous punir, il est là pour vous accompagner. Donc voyez-le pas comme un ennemi, voyez-le plus comme un guide, quelqu'un qui va vous poser des questions pour que vous puissiez vous mettre en avant. Sincèrement, comme ça vous allez aborder l'oral de manière beaucoup plus positive. Et ça se verra sur votre manière de parler, si vous êtes enthousiaste, si vous êtes spontané. Pour finir sur les conseils à propos du mindset, si vous êtes admissible, vous pouvez être admis. Il n'y a pas de meilleure preuve que moi. Même si vous savez que c'est ric-rac, c'est pas grave. Si vous avez une bonne note aux entretiens, vous pouvez tout remonter. Voilà, donc c'est tout pour mes meilleurs conseils. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation qui détaille absolument tout ce dont je viens de parler. Et pour tous ceux qui seront admissibles à l'EDEC, on se croisera pendant les oraux, je viendrai vous rendre visite. En tout cas, restez à l'affût sur les réseaux, le Discord. Je vais donner plein de conseils pour les oraux pendant tout le mois de mai. Et je vous souhaite bon courage dans cette dure épreuve. À très vite.